Claudel Oumissier, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Ça veut dire qu'il a des entreprises avec des associés, des partenaires, et nous développons ces entreprises dans l'objectif de pouvoir gagner sur du long terme. C'est ce que nous faisons. Nos entreprises sont enregistrées, nous avons tout ce qu'il faut en termes d'aspects juridiques, d'aspects fiscaux qui nous permettent de pouvoir fonctionner de manière optimale. Nos actionnaires le savent, nos investisseurs le savent. Nous, on ne promet pas à quelqu'un de gagner de l'argent chaque mois. Nous, on ne fait pas de la crypto-monnaie. Nous, on ne fait pas du jeu de hasard. Moi, je ne fais pas le loto. Moi, je ne fais pas les paris sportifs. Moi, je ne viens pas sur Internet tous les jours parler d'entrepreneuriat, produire des vidéos, expliquer les stratégies que nous mettons en place, parler même de nos échecs. Vous connaissez combien de personnes qui parlent en public de leurs échecs? Moi, je le fais tout le temps pour montrer que c'est un processus que nous mettons en place et nous éduquons aussi les personnes qui investissent parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui investissent mais qui ne comprennent pas que c'est un processus qui peut aboutir ou pas. Donc, nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Ça veut dire que quand on nous compare à toutes ces entreprises-là qui promettaient des choses sur la base d'éléments qui ne sont pas factuels, ce n'est pas le cas avec nous. Quand je parle de Njoka, c'est un produit que nous vendons. Nous avons des marges dessus. Avec ces marges, nous devons pouvoir gérer nos différentes charges et nos engagements avec nos investisseurs et nos actionnaires. Ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner et c'est précisé dans nos différents contrats. Donc, ne prévoir rien à personne. C'est pour ça que même quand je discute avec nos actionnaires et nos investisseurs, je leur dis toujours que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis pas un devin. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire actuellement, on peut faire faillite totalement, comme aussi on a une opportunité de pouvoir réussir. Et c'est sur cette opportunité-là qu'on est résilient et on donne. C'est-à-dire qu'il y a une part de risque. Il y a un risque total. Oui. Bien sûr. Alors, j'ai cru comprendre que vous quittiez les réseaux sociaux. Est-ce que je quitte les réseaux sociaux? Non. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est juste une stratégie de communication qui nous permet de pouvoir facilement présenter nos nouveaux projets. En fait, les réseaux sociaux, pour nous, c'est du marketing. Parce que c'était le moyen le plus efficient de pouvoir toucher un grand nombre de personnes et présenter nos produits et nos services. Alors, justement, quand j'ai appris que vous quittiez les réseaux sociaux, je me suis dit, comment est-ce possible? Parce que vous n'êtes rien sans les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Je suis d'accord. C'est dans les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, que vous avez construit votre légende, en quelque sorte. Oui, on n'est rien sans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre le risque de quitter les réseaux sociaux si on n'a pas une solution alternative très pertinente. Donc, non, je ne quitte pas les réseaux sociaux. Alors, et dans ces réseaux sociaux, Claudel Oumissier, si vous avez souvent des saillies assez pittoresques, hein, je vais vous en citer quelques-unes. J'ai 800 idées par seconde, j'ai vendu mon lit, je travaille même en dormant, etc. Et pas mal de choses de ce genre-là. Vous êtes souvent sérieux quand vous dites tout cela, ou alors vous faites exprès d'exagérer pour attirer l'attention? Monsieur Jean-Bruno Tagne, moi, quand je me formais en marketing, parce qu'il faut préciser que je suis médecin. Oui. Donc, tout ce que on va revenir sur votre parcours. Tout ce que je pratique aujourd'hui, je l'ai appris en autodidacte. Le marketing, je l'ai pas appris à l'école. La communication, ce n'est pas à l'école. Le management qui me permet d'être à la tête des projets, de créer des marques, je n'ai pas appris à l'école. Ça veut dire que je me suis fait en autodidacte dans ces différents domaines. Et j'ai donc appris des autres. Lorsqu'on regarde le titre d'un journal, qu'est-ce qui nous pousse à lire le journal? C'est le titre, en fait. Et pour pouvoir donc stimuler les gens à lire, parfois on doit utiliser des figures de style. Je pense qu'on a tous appris ça à l'école, parfois même au secondaire. Donc quand je dis que j'ai 800 idées par seconde, c'est tout simplement une figure de style qui s'appelle une hyperbole. Est-ce que vous allez m'en vouloir que des gens ne comprennent pas ce qu'on appelle une figure de style? Ce n'est pas de ma faute s'ils ne vont pas à l'école ou s'ils n'ont pas assimilé ce qu'on a appris à l'école. Moi, j'utilise des figures de style, des techniques que nous avons eu à apprendre à l'école pour pouvoir véhiculer mes messages et faire mon marketing. Quand je dis que j'ai vendu mon lit, je parle du lit intellectuel parce que j'estime qu'en Afrique, nous dormons intellectuellement. La preuve, nous avons des terres, il fait chaud tout le temps, mais on n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau alors que tous les départements, les noms des cours d'eau. Moi, j'estime que ça, c'est dormir intellectuellement. C'est pour ça que je dis que j'ai vendu mon lit pour pouvoir apporter des solutions intellectuelles aux problèmes de notre société.